Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés de Prière 365, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Dans un monde qui bruit de tant de voix et réclame sans cesse notre attention, prendre un moment pour s'arrêter ici est un acte de foi et de résistance. Nous nous unissons en esprit pour une prière puissante, une prière de consécration et de combat, car nous ne venons pas avec nos propres forces, mais avec la puissance de celui qui nous appelle et nous connaît par notre nom. Le psaume 37 nous donne une instruction divine, une encre pour notre âme agitée, remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ce n'est pas une simple suggestion, c'est un ordre libérateur. Remettre son sort, c'est comme déposer un fardeau trop lourd entre les mains de celui qui peut tout porter. C'est un acte de confiance radicale qui déclenche l'action de Dieu en notre faveur. Le psaume 37 nous assure que Dieu guidera nos pas, qu'il nous protégera et qu'il nous conduira à la victoire. Tout comme il a été fidèle par le passé, il le sera encore aujourd'hui, demain, et pour l'éternité. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Sa fidélité n'est pas une émotion qui change, c'est un roc immuable sur lequel nous pouvons bâtir nos vies. Il nous fortifiera, nous délivrera du mal et nous mènera aux conquêtes qu'il a déjà préparées pour nous. Et parce que nous sommes une famille, un corps dans le Christ, votre engagement fait une différence. Si vous ou quelqu'un que vous aimez ressentez le besoin de protection, de victoire et de direction divine, je vous invite à laisser un prénom dans les commentaires. Ce n'est pas une simple liste, c'est une chaîne d'intercession qui monte vers le ciel. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. S'abonner à Prière 365, c'est plus qu'un clic, c'est s'ancrer à une source quotidienne de force. Mettre un j'aime et partager cette vidéo, c'est devenir un porteur d'espérance pour quelqu'un qui, peut-être en ce moment même, se sent seul et découragé. Maintenant, avec nos cœurs ainsi préparés et nos esprits alignés sur cette vérité, ouvrez votre cœur, car le Dieu de justice et de délivrance est prêt à agir en votre faveur. Pour bâtir notre foi sur un fondement solide et nous laisser entièrement pénétrer par la puissance de cette promesse, écoutons maintenant la lecture du psaume 37. Que chaque parole soit une semence de confiance et d'espérance dans nos cœurs. Lecture de David. Ne t'irrite point contre les méchants, n'envie point ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme la verdure. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien, et ta demeure en sécurité, et nourris-toi de la vérité. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus, tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Mais les humbles hériteront le pays, et ils se délecteront d'une abondante paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit de lui, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc, pour abattre le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur, et leurs arcs se brisent. Mieux vaut peu, avec la justice, qu'un grand revenu, avec l'iniquité. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage sera à jamais. Ils ne seront pas confondus au temps du malheur, ils seront rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périront, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils disparaissent, ils s'évanouissent comme la fumée. Le méchant emprunte, et il ne rend pas, le juste est compatissant, et il donne.
Car ceux que bénit l'Éternel posséderont le pays, mais ceux qu'il maudit seront retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, et fais le bien, et une demeure pour toujours. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste exprime la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le livre pas entre ses mains, et ne le condamne pas quand il est jugé. Espère en l'Éternel, et garde sa voie, et il t'élèvera pour posséder le pays, tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance, il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus, je le cherche, et on ne le trouve plus. Garde la droiture, et la bienveillance, car la postérité de l'homme de paix est à jamais. Les justes sont héritiers du pays, et ils y demeurent à jamais. La bouche du juste prononce la sagesse, et sa langue dit ce qui est droit. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne bronchent point. Le méchant épie le juste, et cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le livre pas entre ses mains, et ne le condamne pas quand il est jugé. Espère en l'Éternel, et garde sa voie, et il t'élèvera pour posséder le pays, tu verras les méchants retranchés. Mon Dieu, écoute maintenant le cri qui jaillit du plus profond de mon être. Je ne viens pas avec des mots préparés, polis ou théologiquement corrects. Je ne viens pas en faisant semblant d'être fort, en portant un masque de spiritualité qui cacherait ma réalité. Je viens avec mon cœur à nu, tel qu'il est, avec ses peurs, ses doutes et ses espoirs. Je viens tel que je suis, car je sais que tu me reçois comme je suis. Père, le monde est rempli de dangers, de pièges invisibles tendus sur le chemin de la vie, de forces qui se lèvent sans que je comprenne d'où elles viennent, des vents contraires qui soufflent avec l'intention de me dérouter. Mais je me tourne vers toi, car je sais que tu es ma tour imprenable, mon rocher inébranlable, mon bouclier au temps du combat, mon seul refuge véritable. Seigneur, le psaume 37 que nous venons d'entendre me rappelle avec une force renouvelée que tu es la forteresse des justes au jour de l'adversité. C'est cela, et cela uniquement, que je te demande aujourd'hui. Sois ma forteresse, mon refuge, mon abri contre les assauts de l'ennemi et les incertitudes de la vie. Délivre-moi de tout mal qui s'approche, visible ou invisible. Délivre-moi de ceux qui complotent dans l'ombre, dont les murmures sont des poisons et les regards sont des flèches. Délivre-moi de ceux qui sourient avec hypocrisie, dont les serments de loyauté ne sont que des paroles en l'air, et qui cachent leurs intentions destructrices sous des masques trompeurs d'amitié ou de professionnalisme. Seigneur, couvre ma vie de ton manteau de protection. Place autour de moi tes anges puissants, cette armée céleste qui garde tes enfants, pour surveiller et garder tous mes chemins. Là où mes yeux sont limités et ne peuvent voir les dangers qui s'approchent, que ta vigilance s'étende comme une muraille de feu. Là où mes mains sont courtes et n'atteignent pas pour me défendre, que ton bras étendu et tout-puissant soit présent pour combattre en ma faveur. Tu connais les dangers qui m'entourent, les pièges que l'ennemi prépare avec patience et ruse, les paroles empoisonnées qui veulent m'affaiblir et me décourager. Tu entends les conversations secrètes tenues dans des pièces closes, tu vois les attaques déguisées en bonnes intentions, tu perçois les filets cachés sur le chemin que je dois parcourir. Ta parole me le rappelle dans Psaume 37 verset 32, le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mort. Et je te supplie, avec tout le poids de mon âme, ne permets pas que je sois atteint par ces attaques sournoises. Anéantis les plans du mal avant même qu'ils ne se réalisent. Désarme les pièges avant que je n'y tombe. Détruis les projets de l'ennemi et renverse ses stratagèmes avant qu'ils ne prennent forme et ne puissent me nuire.
Je crois en ta justice, en ta présence constante à mes côtés, en ta vigilance qui ne dort ni ne sommeille. Seigneur, protège mon esprit, car c'est souvent le champ de bataille principal. Ne permets pas que la peur, l'angoisse, l'inquiétude ou l'insécurité prennent le contrôle de mes pensées et deviennent mes maîtres. Car souvent, l'attaque la plus violente commence dans la tête, par le doute qui s'infiltre, par des voix qui mentent en secret, par des sentiments de paralysie et d'impuissance qui m'immobilisent. Mais maintenant, je lève un bouclier de foi contre tout cela. Je déclare que mes pensées t'appartiennent, que mon cœur est ton territoire, que ma raison est entièrement soumise à ta vérité révélée. Aucune flèche de l'ennemi ne pourra me déstabiliser. Aucune accusation des ténèbres ne pourra me faire abandonner la course qui m'est proposée. Tu es mon protecteur et sous tes ailes puissantes, je me repose en toute sécurité. Ta promesse dans Psaume 37 verset 24 est mon ancre dans la tempête, s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Seigneur, je crois que même si je trébuche, même si je faillis, même si je tombe sous le poids de l'épreuve ou de la tentation, ta main est là, immédiatement, pour me relever, pour que je ne reste pas à terre, pour que l'ennemi n'ait pas la victoire sur moi. Protège aussi, Seigneur, ma maison. Chaque pièce, chaque porte, chaque fenêtre. Que tes anges soient en sentinelle tout autour de mon foyer, comme une garde d'honneur, repoussant toute attaque du mal, toute influence obscure, toute perturbation spirituelle qui chercherait à y entrer. Que ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, règne à l'intérieur de mes murs comme un parfum d'agréable odeur. Que le mal n'ait aucun accès, qu'aucune malédiction ne puisse trouver de place pour s'installer, qu'aucune souillure ne puisse s'enraciner dans ce lieu. Purifie mon foyer et tout ce qui m'appartient avec le sang précieux et purificateur de Jésus. Je te consacre mon habitation, je la délie de toute emprise négative et je déclare qu'aucune force contraire n'aura de pouvoir sur elle, car elle appartient à Dieu. Enfin, protège ma famille, Seigneur. Garde ceux que j'aime plus que ma propre vie, même lorsque je ne peux pas être physiquement à leur côté. Protège chaque pas de mes enfants, des plus petits aux plus grands. Mets un bouclier invisible de ta protection autour d'eux. Garde leurs allées et leurs venues, qu'ils soient à la maison, à l'école, avec leurs amis ou sur leur lieu de travail. Délivre-les des accidents, des maladies, des personnes mal intentionnées, des mauvaises fréquentations et des pièges de ce monde. Touche chacun d'eux avec ta présence puissante et bienveillante. Enveloppe-les de ton esprit. Scrute leur cœur et révèle tout danger caché avant qu'il ne se manifeste. Que le mal ne touche aucun d'eux. Que mon intercession s'élève maintenant vers ton trône de grâce et touche ta main puissante en faveur de ceux que je porte dans mon cœur. Merci, Père, parce que tu es un Dieu qui entend, qui voit et qui agit. Amen. Seigneur, après avoir crié à toi pour la protection, je comprends maintenant que tu ne nous as pas laissés désarmés face à l'adversité. Tu nous as fourni une armure complète, une défense divine. Alors, je ne viens pas te supplier avec un esprit de victime, mais je viens devant toi avec un esprit de soldat, prêt à être équipé pour le combat. Je ne veux plus vivre à la merci du mal, passif et vulnérable. Je veux être un soldat debout, préparé et vigilant. Alors, Père, je te le demande maintenant, par la foi, revêt-moi de ton armure complète, comme tu l'ordonnes dans ta parole, afin que je puisse tenir ferme contre les ruses du diable. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi j'ai besoin de toute ton armure. Place sur ma tête le casque du salut. Ta parole le dit dans Éphésiens 6 verset 17, prenez le casque du salut. Ce n'est pas un simple couvre-chef, c'est la protection de mon esprit, de ma pensée. L'ennemi attaque ma tête plus que n'importe quelle autre partie de mon être. Il lance les flèches enflammées du doute sur mon identité en toi, les dards du désespoir sur mon avenir, les traits de la confusion sur ta volonté. Il me murmure que je ne suis pas assez bon, que mes péchés sont trop grands,
que tu m'as abandonné. Mais aujourd'hui, je place ce casque. Je déclare que mon esprit est protégé par la certitude de mon salut en Jésus-Christ. Mon salut ne dépend pas de mes œuvres, de mes sentiments ou de mes performances, mais du sacrifice parfait de Jésus à la croix. C'est une vérité immuable. Je refuse donc de laisser les doutes sur mon salut envahir mon esprit. Je refuse d'écouter les accusations qui remettent en question mon appartenance à ta famille. Mon esprit est un territoire saint, et je le consacre à toi. Il est protégé par la vérité que je suis ton enfant, que tu m'as adopté, que mon nom est écrit dans le livre de vie et que rien, ni personne, ne pourra m'arracher de ta main. Sur mon torse, place la cuirasse de la justice. Ta parole le dit dans Éphésiens 6 verset 14, « Ayez revêtu la cuirasse de la justice ». Cette cuirasse protège mon cœur, le centre de mes émotions, de mes motivations et de mes intentions. L'ennemi me tire dessus avec les flèches brûlantes de la culpabilité et de la honte. Il me rappelle mes échecs passés, mes péchés confessés mais dont il veut que je garde le souvenir amer. Mais cette cuirasse n'est pas faite de ma propre justice, qui n'est que des vêtements souillés devant toi. Elle est faite de ta justice, la justice de Christ qui m'a été imputée. C'est la justice de Jésus qui couvre mon cœur. Alors, je me tiens debout, protégé. Les accusations de l'ennemi ne peuvent plus atteindre mon cœur, car il est couvert par la perfection du Christ. Je ne suis plus défini par mes échecs, mais par ta grâce. Je ne marche plus dans la condamnation, mais dans la liberté de ta justice. Mon cœur est à l'abri, protégé par le fait que tu me vois juste et saint à travers le sacrifice de ton Fils. À ma taille, ceins-moi de la ceinture de la vérité. La ceinture est la première pièce que l'on met, car elle soutient tout le reste. Elle représente ta parole, ta vérité qui est un roc inébranlable. Dans un monde de relativisme et de mensonges, ta vérité est mon point d'ancrage. Elle me donne la stabilité, l'intégrité. Elle me permet de discerner le vrai du faux, ce qui vient de toi et ce qui vient de l'ennemi. Je refuse de me laisser emporter par les philosophies de ce monde, par les sagesseurs humaines qui tournent le dos à Dieu. Ta parole est ma seule vérité, mon seul guide. Elle est la lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier. Je la ceins à mes reins pour que chacune de mes décisions, chacune de mes actions, soit soutenue et guidée par ta vérité éternelle. À mes pieds, chausse-moi des sandales de la préparation de l'évangile de paix. Pour tenir ferme dans le combat, j'ai besoin d'une base solide. Ces sandales me donnent la stabilité pour ne pas glisser, pour tenir bon sur le terrain glissant de l'adversité. Elles me préparent à être un messager de la bonne nouvelle de la paix. C'est la paix qui vient de la réconciliation avec toi, une paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix me permet de marcher avec assurance, sachant que tu es avec moi. Elle me rend prêt à répondre à quiconque me demande la raison de l'espérance qui est en moi. Dans ma main, place le bouclier de la foi. Ta parole le dit dans Éphésiens 6 verset 16, « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. » Ce bouclier n'est pas passif, il est actif. C'est ma confiance active en toi, en tes promesses, en ta fidélité. Chaque jour, l'ennemi lance des flèches enflammées, des flèches de peur, de tentation, de doute, d'orgueil, de jalousie, d'angoisse. Mais je lève ma foi comme un bouclier. Je déclare que je crois que tu es plus grand que toute tentation. Je crois que tu pourvois à tous mes besoins, donc la peur du manque n'a pas de pouvoir sur moi. Je crois que tu es avec moi, donc la peur de l'avenir est désarmée. Ma foi en ta parole, en ton caractère, éteint ces flèches avant qu'elles ne puissent me blesser. Et enfin, dans ma main, mets l'épée de l'esprit, qui est ta parole. C'est la seule arme offensive de cette armure. C'est avec elle que Jésus a vaincu l'ennemi dans le désert. Ta parole est vivante, efficace et plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Je ne veux pas qu'elle reste simplement sur ma table de chevet. Je veux la prendre, la manier, la déclarer.
Quand le doute m'assaille, je lève l'épée de tes promesses. Quand la peur m'enveloppe, je déclare que tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Quand l'accusation me condamne, je proclame qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette épée que tu nous donnes n'est pas faite pour rester dans son fourreau. Elle est faite pour être partagée, pour être une source de libération pour d'autres. C'est pourquoi, si cette prière vous a fortifié, si vous sentez la puissance de cette armure spirituelle, ne gardez pas cette force pour vous. Partagez cette vidéo. Devenez un porteur de cette bonne nouvelle, un soldat qui équipe d'autres pour le combat. Votre partage peut être la bouée de sauvetage pour quelqu'un qui se noie dans le désespoir. Et si vous n'êtes pas encore avec nous dans cette famille de prière, abonnez-vous à la chaîne Prière 365. C'est plus qu'une simple notification, c'est rejoindre une armée de croyants qui se tiennent debout et prient les uns pour les autres. Mettre un j'aime, c'est un simple acte de reconnaissance qui encourage et qui dit moi aussi, je suis debout. Je suis à toi, Seigneur. Je t'appartiens et ta parole déclare que tu délivres tes enfants de la faux de l'épée, du piège et de la destruction. Voilà en quoi je crois. Voilà où je trouve mon repos. Non pas dans ma propre force, mais dans la puissance de ton armure complète. Amen. Seigneur, je me lève dans la prière avec audace et avec une sainte audace, avec une confiance qui ne vient pas de moi-même mais qui est fondée sur qui tu es. Je sais, Père Céleste, que ta main est puissante pour me donner la victoire, non pas une victoire à moitié, mais une victoire totale et complète. Je viens devant toi parce que j'ai traversé des situations qui ont profondément blessé mon âme, des blessures que personne d'autre ne peut voir. J'ai fait face à des attaques silencieuses, ces coups bas dans le dos, ces trahisons venues de ceux en qui j'avais placé ma confiance. J'ai enduré des paroles cruelles, des jugements hâtifs, des critiques qui ont été comme des épées qui transpercent l'esprit et laissent des cicatrices profondes. J'ai subi des décisions injustes, prises par des hommes et des femmes qui, dans leur orgueil, ont cru avoir plus de pouvoir que ta volonté souveraine pour ma vie. J'ai meuré devant des portes fermées, des opportunités volées, des rêves anéantis par la jalousie ou l'injustice. Mais aujourd'hui, je ne viens pas pleurer sur mon sort. Je ne viens pas m'apitoyer sur mon sort. Je me lève et je m'adresse à toi, Seigneur des armées, le chef suprême de toutes les armées célestes et terrestres. Je me tiens devant toi, juge de toute la terre, le seul dont le jugement est parfait et dont la balance est toujours juste. Toi qui sondes les cœurs et qui vois dans le secret, qui connais les motivations cachées et les intentions les plus profondes, je te supplie, je t'exhorte, je te crie avec toute la force de mon âme, accorde-moi la victoire sur tout ce qui s'est dressé contre moi, sur tout ce qui s'oppose à ta destinée pour ma vie. Je crois fermement, avec une foi qui refuse de vaciller, que ma cause est juste devant ton trône. Je crois que ma vie est entre tes mains et que le verdict de cette situation est déjà écrit dans les cieux. Et personne, absolument personne sur la terre ou en enfer, ne peut annuler ce que tu as déjà décrété à mon sujet. Donne-moi la victoire, Seigneur. Donne-la-moi d'abord dans les domaines invisibles, dans ces combats spirituels que je mène en silence dans ma chambre, dans ces luttes contre le découragement, le désespoir et l'accusation. Donne-moi la victoire dans ces situations qui semblent sans aucune issue humaine, où tout est bloqué, où toutes les portes sont fermées à double tour. Renverse les décrets maléfiques prononcés contre moi. Anéantis les sentences injustes qui ont été prononcées. Restaure ce qui a été détruit par la haine ou la négligence. Annule les jugements qui t'ont défié. Rends-moi ce qu'on m'a volé par ruse et par trahison, ma réputation, ma paix, mes finances, mes opportunités. Rétablis ma dignité aux yeux de ceux qui m'ont méprisé. Honore mon nom là où l'on m'a humilié et couvert de honte. Redresse ma tête avec fierté là où l'on voulait me voir à genoux, brisé et vaincu. Seigneur, je refuse de sortir de cette guerre simplement en survivant. Je ne veux pas être un survivant, couvert de cicatrices et traînant mes douleurs. Je veux en sortir debout, debout dans ta puissance,
avec des témoignages éclatants de ta justice, une justice plus grande et plus glorieuse que toute injustice humaine. Que ma victoire soit complète, sans aucune réserve. Qu'il ne reste aucune trace d'oppression dans mon âme, qu'aucun souvenir douloureux ne subsiste pour assombrir mon avenir. Que tout ce qui a été blessé dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme, soit complètement guéri et restauré. Que tout ce qui m'a été volé me soit rendu au septuple, comme ta parole le promet pour la restitution. Que tout ce qui semblait perdu à jamais, les relations, les opportunités, les années, me reviennent avec honneur et avec une nouvelle onction. Car je comprends maintenant, Seigneur, que tu ne fais pas que délivrer. Tu élèves. Tu ne fais pas que protéger, tu glorifies. Tu ne fais pas que défendre, tu bénis abondamment, au-delà de tout ce que je peux demander ou penser. Et c'est pour cela que je prie avec cette insistance. C'est pour cela que je te supplie avec cette ferveur. Car ton nom est justice, ton trône est fondé sur la justice, et tout ton agir n'est que justice. Tu ne peux pas être injuste. C'est contre ta nature. Ta parole me le rappelle dans Psaume 37 verset 6, « Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. » Je m'accroche à cette promesse. Je déclare que ma justice brillera. Que ceux qui m'ont calomnié verront ta lumière briser les ténèbres de leurs mensonges. Que ceux qui ont rendu des jugements iniques verront ton soleil de justice se lever et révéler la vérité. Ma cause ne sera pas cachée éternellement. Elle sera manifestée. Ma vindication sera publique et éclatante, pour la gloire de ton nom. Et alors que j'attends cette manifestation, que je me tiens ferme sur cette promesse, je choisis d'obéir à ta parole. Je choisis de ne pas me venger moi-même. Je choisis de ne pas rendre le mal pour le mal. Je choisis de garder mon cœur pur. Car tu me dis dans Psaume 37 verset 34, « Espère en l'Éternel, et garde sa voie, et il t'élèvera pour posséder le pays. » Alors, j'espère en toi, Seigneur. Mon espérance n'est pas dans les hommes, ni dans les circonstances, mais en toi seul. Et je garde ta voie. Je m'efforce de vivre dans l'intégrité, l'amour et le pardon, même envers ceux qui me persécutent. Et je crois que parce que je fais cela, parce que je me confie en toi et que je garde ta voie, tu m'élèveras. Tu me feras hériter de la terre. Tu me donneras la victoire. Tu me donneras le dernier mot. Ma victoire ne viendra pas de mes propres efforts, mais de ma confiance en toi et de mon obéissance à ta parole. C'est cela, Seigneur, la victoire que je réclame aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, je me tiens devant toi, et ma foi trouve son ancre dans une promesse claire et immuable de ta parole. Le psaume 37e dit avec une force qui soutient mon âme, au temps de l'adversité, le juste ne sera pas abandonné. Et je m'accroche à cette parole comme un naufragé s'agrippe à une planche de salut au milieu d'un océan en furie. Je refuse de croire que tout cela est vain, que cette épreuve est absurde ou sans but. Je choisis de croire, qu'il y a un but divin derrière chaque tempête, qu'il y a un temps prévu pour chaque épreuve et qu'à la fin, inévitablement, tu me délivreras. Ta parole est plus sûre que ce que je vois, plus réelle que ce que je ressens. Même en période de famine, je déclare que je connaîtrai l'abondance. Et je comprends maintenant que cela ne signifie pas seulement une abondance matérielle, même si tu pourvois à cela aussi. C'est une promesse plus profonde. C'est une abondance de paix qui inonde mon âme quand tout autour de moi est chaos. C'est une abondance de soulagement, une libération du poids qui m'écrase. C'est une abondance d'espérance renouvelée, une joie qui se lève dans mon cœur comme le soleil après une longue nuit. C'est une abondance de foi renouvelée, une confiance qui est raffinée et purifiée par le feu de l'épreuve. C'est cela, Seigneur, que je te demande aujourd'hui, une abondance de délivrance dans ma vie. Que ce qui m'opprime aujourd'hui, ce qui me pèse, ce qui me fait souffrir, devienne demain le témoignage éclatant de ta fidélité et de ta puissance de restauration. Père,
dans l'attente de cette délivrance et de cette abondance, je te supplie de me préserver de mes propres erreurs. Préserve-moi des mauvaises décisions. Car dans la douleur, ma vision devient souvent floue, mes émotions sont un chaos, et je risque de choisir des chemins qui ne feront qu'aggraver ma souffrance et m'éloigner de toi. Alors, je te le demande avec urgence, guide-moi par ta sagesse surnaturelle. Sois le GPS de mon âme. Ferme avec autorité les portes qui m'éloignent de ton dessein parfait pour ma vie. Empêche-moi de m'engager dans l'illusion des solutions rapides et des fausses promesses. Protège-moi de moi-même, Seigneur, de mes propres impulsions dictées par l'anxiété, la peur ou la simple précipitation. Je te demande de m'éloigner des affaires douteuses qui semblent tentantes, des relations toxiques qui drainent ma vie, des alliances destructrices qui lient mon avenir. Ouvre mes yeux, Seigneur, donne-moi le discernement de l'esprit pour reconnaître ce qui vient véritablement de toi et ce qui n'est qu'une belle façade cachant un piège. Ta parole me le rappelle dans Psaume 37 verset 5, « Remets ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. » Alors, je remets mon chemin entre tes mains. Je te fais confiance pour diriger mes pas, même quand je ne vois que quelques mètres devant moi. Mon Dieu, tu connais mes besoins. Tu vois ce qui manque sur ma table matérielle, mais tu vois surtout ce qui manque dans mon cœur. Tu sais ce qui ne s'est pas encore accompli dans ma vie, ce qui n'a pas encore trouvé de réponse à mes prières persistantes, ce qui continue de faire couler mes larmes dans le secret de ma chambre. Et je te supplie humblement, avec la foi d'un enfant qui demande à son Père, envoie ton secours. Ouvre des chemins improbables, des voies que personne d'autre que toi ne pourrait créer. Touche des cœurs en ma faveur, ceux qui détiennent une clé, une décision, une opportunité. Utilise qui tu veux, change ce qui doit être changé, bouge ce qui doit être bougé. Je crie pour une délivrance financière, pour des solutions inattendues à des problèmes qui semblent insolubles, pour des portes ouvertes là où il n'y avait que des murs, pour des opportunités que toi seul peux créer. Et je ne le demande pas par mérite, car je n'en ai aucun, mais par ta miséricorde infinie. Seigneur, je te loue, car je sais qu'en toi, la prospérité n'est pas un rêve, mais une promesse infaillible. Je crois que tu me donneras tout ce dont j'ai besoin pour vivre pleinement la vie que tu as prévue pour moi et pour devenir une bénédiction pour les autres. Ta parole le confirme dans Psaume 37 verset 19, « Ils seront rassasiés au jour de famine. » Je déclare cela sur ma vie. Je serai rassasié. Merci d'écouter ma prière, de prendre soin de moi avec une tendresse infinie et de toujours pourvoir à tous mes besoins, selon ta richesse et ta gloire. Et si cette prière de confiance et de provision résonne en vous, si vous aussi attendez la fidélité de Dieu dans une situation de famine, n'oubliez pas que nous sommes une famille. Laissez un commentaire avec la simple phrase « Je fais confiance au Seigneur pour ma provision ». C'est un acte de foi qui fortifie toute la communauté. Le psaume 37 n'est pas un simple texte de consolation, c'est une déclaration de guerre spirituelle contre le doute, la peur et l'injustice. C'est une promesse vivante et une arme entre les mains de celui qui choisit de faire pleinement confiance à Dieu. Et toi, en priant avec foi, en criant avec sincérité, en t'abandonnant avec confiance, tu viens de signer cette déclaration dans les cieux. Tu as proclamé les promesses, et maintenant, il faut y croire. Dieu t'a entendu. Le ciel se met en mouvement quand un enfant de Dieu crie avec vérité. Alors, tiens ferme. Ne baisse pas les bras. Un soldat qui a remporté la victoire ne relâche pas la pression avant que le drapeau de la victoire soit planté. Continue à prier, à proclamer, et à faire confiance, car Dieu agit en ce moment même dans les coulisses de ta vie. Il déplace des montagnes, il touche des cœurs, il prépare ton témoignage. Votre engagement est crucial dans ce combat. Si cette prière a parlé à votre cœur, écrivez « Je fais confiance au Seigneur » dans les commentaires. Ce n'est pas un simple message, c'est planter un étendard de foi qui encourage toute l'armée. Inscrivez aussi le prénom de ceux que vous aimez, car nous prions les uns pour les autres. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne,
faites-le dès maintenant. S'abonner à Prière 365, c'est rejoindre une troupe de soldats de la prière qui se tiennent debout chaque jour. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être fortifié aujourd'hui, c'est lui transmettre une munition pour son propre combat. Que cette semaine soit marquée par la présence tangible de Dieu dans votre vie. Que le Seigneur soit votre défenseur contre tout mal. Qu'il vous guide avec une sagesse surnaturelle et qu'il vous honore publiquement sous les yeux de ceux qui attendaient votre chute. Que la justice du ciel l'emporte sur toute injustice humaine. Que la faveur divine vous entoure comme un manteau et que vous voyez de vos propres yeux la fidélité de Dieu s'accomplir dans chaque domaine de votre vie. Car celui qui fait confiance à l'Éternel ne sera jamais ébranlé. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen.